Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un peu la scène. On est le 10 décembre 2025. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, c'est pour bientôt. Ça approche à grands pas. Et la pression, elle monte, elle est quasi insoutenable sur les épaules du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw. C'est le moment des choix irrévocables. C'est le moment de vérité, ça. Pour n'importe quel sélectionneur. Des mois d'observation, de stratégie, et tout doit se condenser en une seule liste de noms. Chaque choix est une affirmation. Et chaque absence, c'est une interrogation. Et ça va enflammer les débats pendant des semaines. Exactement. Et aujourd'hui, on va justement se pencher sur ces choix cornéliens. Notre source, c'est un article au titre très évocateur, Dilemme de sélection Sénégal, Diao ou So pour la CAN 2025. L'idée, c'est d'analyser un peu les décisions qui se présentent à Pape Thiaw, parce que l'article, il ne soulève pas un, mais bien deux casse-têtes majeures. Ah oui, et ces deux dilemmes, même s'ils portent sur des joueurs, révèlent en fait des questions bien plus profondes. Le premier, c'est au poste d'avant-centre. Et ça interroge sur l'identité tactique que le Sénégal veut adopter. Et le second, pour le poste d'ailier, alors là, c'est un vrai test. Un test sur la philosophie du sélectionneur face au risque. D'accord, alors commençons par le début. La première pierre de l'édifice, si on veut. Ce choix de l'avant-centre. La source mentionne une hésitation entre Habib Diallo, qui est à Metz, et Boulaye Dia de la Lazio. Bon, à première vue, ce sont deux excellents attaquants. Où est le véritable enjeu? Contrairement au cas des ailiers, ici, la question, c'est moins la forme du moment que la vision du jeu. C'est un choix de système. Avec Habib Diallo, on opte pour un profil de pivot. Un point d'ancrage, c'est un joueur qui peut garder le ballon dos au but, qui pèse sur une défense avec son physique, qui joue en déviation. Ça impose un certain type de jeu, plus direct peut-être. Un point de fixation, en somme. Et Boulaye Dia, du coup. Boulaye Dia, c'est tout autre chose. Lui, il est dans le mouvement, la vitesse, l'attaque de la profondeur. C'est un joueur qui va étirer les défenses, qui crée des espaces par ses appels. Il demande un jeu de passe plus rapide, plus au sol. Donc choisir entre les deux, ce n'est pas juste choisir un finisseur. C'est décider si le Sénégal va jouer avec un marteau ou avec une clé. Le choix de l'attaquant est donc le premier domino, en fait. C'est ça qui conditionne toute l'animation de l'équipe. Précisément, ce choix, il définit le plan A. Si vous prenez Diallo, vos ailiers devront peut-être plus rentrer à l'intérieur. Si vous prenez Dia, ils devront peut-être tenir la largeur pour lui ouvrir des couloirs. Cette décision, c'est la question fondamentale. Comment on veut marquer nos buts? Et il faut y répondre avant d'attaquer le second dilemme. Et ce second dilemme est tout aussi fascinant. Si le choix de l'avant-centre définit le style, celui de l'ailier, lui, il définit la philosophie du sélectionneur. On arrive au cœur de l'article. Le cas Hassan Diao contre Ousmane Sow. Un cas d'école. Vraiment. D'un côté, Hassan Diao, le prodige qui joue à Com en Italie. Le talent pur, quoi. Celui dont tout le monde dit qu'il peut faire basculer un match à lui seul. Et de l'autre, Ousmane Sow, qui joue en Pologne au Górnik Zabrze. Et lui, il n'a pas le même prestige, c'est sûr. Mais il a les chiffres pour lui. Et quel chiffre? La source est très claire là-dessus. Depuis le début de la saison, Sow, c'est 9 buts et 3 passes décisives. Il est en feu. Alors que pour Diao, le tableau est beaucoup plus sombre. Il revient de blessure et il n'a été titularisé qu'une seule fois. Une seule. La confrontation est brutale. C'est le potentiel contre la performance. C'est l'idée de ce que Diao pourrait faire, contre la certitude de ce que Sow est en train de faire. Oui, mais est-ce qu'on ne suranalyse pas un peu ce chiffre d'une seule titularisation pour un talent comme Diao, un talent presque générationnel? Est-ce que les règles habituelles s'appliquent vraiment? Le rôle d'un grand sélectionneur, n'est-ce pas justement de sentir ses coups, de prendre un risque sur un joueur hors norme? C'est une excellente question et elle nous amène au cœur du piège. L'histoire du football est remplie d'exemples qui vont dans les deux sens, bien sûr, mais il y a un précédent qui hante un peu tous les sélectionneurs, surtout en France, le cas Zidane en 2002. On s'est accroché jusqu'au bout à l'idée que le génie, même blessé, allait sauver l'équipe. Résultat, on a attendu un sauveur qui n'est jamais venu et le groupe en a souffert. Le risque, ce n'est pas seulement que le joueur ne soit pas bon. Le risque, c'est aussi l'impact de ce pari sur la dynamique de tout le groupe. C'est vrai, l'attente peut paralyser une équipe.
Absolument. Et au-delà de l'aspect historique, il y a un piège managérial très connu ici, hein. On pourrait appeler ça le biais de l'investissement affectif. Le staff a déjà misé sur Jao par le passé, il a investi de la confiance en lui, il l'a projeté comme un futur leader. Psychologiquement, ça devient très difficile de faire marche arrière, de pivoter vers une autre option, même si les données, la forme, les stades de saut, tout suggère que c'est la voie la plus rationnelle. On s'accroche. Ce qui me frappe dans la source, c'est qu'on suggère une sortie à ce dilemme. Il est question de discuter directement avec le joueur et son entourage. On est loin de l'image du sélectionneur qui tranche tout seul dans son bureau. C'est assez moderne comme approche. C'est une approche très intelligente, en effet, très moderne. Elle a deux vertus. La première, c'est d'obtenir des infos cruciales, des choses que les rapports médicaux ne disent pas. L'état d'esprit du joueur, est-ce qu'il se sent vraiment prêt? Est-ce qu'il a peur? La seconde vertu, c'est de partager le poids de la décision. Si le joueur dit « Coach, je suis à 100%, je suis prêt », le sélectionneur est plus à l'aise. Si le joueur hésite, eh bien la décision de ne pas le prendre devient une décision commune et pas un désaveu. Mais cette discussion ouvre la porte à une autre complexité, que la source pointe brillamment. Et si le joueur et son clan estimaient qu'il valait mieux rester en club pour récupérer, pour revenir en grande pompe au Mondial 2026? Là, on se retrouve avec un conflit d'intérêts. Entre l'objectif à court terme de la nation, gagner la CAN maintenant, et l'intérêt à long terme du joueur, de son club, qui est de préserver un actif majeur pour le futur, pour la Coupe du Monde. C'est une négociation où il n'y a pas de bonne réponse. C'est de la haute voltige managériale. Pendant qu'on pèse tous ces risques autour de Diao, il y a Ousmane Sow qui, lui, enfile les buts en Pologne sans se poser de questions. L'article insiste sur un point, il aurait un profil différent des autres ailiers du Sénégal. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, concrètement sur le terrain? C'est un point absolument clé. Profil différent, c'est souvent un jargon pour dire « il nous apporte une solution qu'on n'a pas ». Le Sénégal a déjà d'excellents ailiers, dribbleurs, créateurs. Un profil différent, ça pourrait être un joueur plus direct, plus tueur. Peut-être un ailier qui pense but avant de penser dribble ou centre. Un joueur qui attaque la surface, qui a une grosse frappe, une menace constante. Il ne serait donc pas un simple remplaçant, mais une véritable alternative tactique. Une nouvelle arme. Menace directe, ça peut changer le cours d'un match. Le choisir, ce n'est pas seulement récompenser sa forme, c'est un choix stratégique, pour rendre l'équipe moins prévisible. Alors si on met tout ça bout à bout, le tableau est assez clair. Pour le poste d'avant-centre, le choix entre Diallo et Dia va définir l'identité tactique. Et pour l'aile, le choix entre Gia et So va révéler la philosophie de Pape Thiaw. C'est une synthèse parfaite. On a d'un côté le pari du talent, un investissement à haut risque mais potentiellement à très haut rendement avec Diao. C'est le choix de la continuité, de la confiance en un joueur identifié comme un crack. Et de l'autre côté, avec Ousmane Sow, c'est le choix de la méritocratie, du pragmatisme, la récompense de la performance immédiate et un ajout de flexibilité tactique. Pour conclure notre analyse, ce dilemme sénégalais est vraiment passionnant. On a vu que le choix de l'avant-centre, c'est une question de projet de jeu, une décision qui structure tout. Et ensuite, le cas des ailiers, eh bien, il incarne cette opposition presque philosophique. Diao, le talent immense freiné par le doute, contre So, la force tranquille qui s'appuie sur ses stats. Ce cas, tel que notre source le détaille, illustre magnifiquement la solitude et la complexité du rôle de sélectionneur. On comprend bien que le travail, ce n'est pas de cocher les 23 meilleurs noms sur une feuille, il s'agit de bâtir un groupe, un organisme vivant qui doit être cohérent, équilibré, prêt. Chaque décision, comme ce choix d'un ailier, a un effet domino sur l'équilibre de l'équipe, sur le moral, sur les options tactiques, quoi. La liste finale, ce n'est pas une collection de talents, c'est le reflet des convictions profondes d'un entraîneur. C'est une perspective éclairante, et ça nous amène à une question plus large, qui dépasse de loin le cadre du sport. Face à une décision cruciale avec des enjeux élevés, faut-il faire confiance à un potentiel exceptionnel, même s'il est accompagné d'un risque élevé, d'une grande incertitude, ou est-il plus sage, plus stratégique, de s'appuyer sur une performance avérée, sur une fiabilité immédiate et quantifiable? C'est une question sur laquelle on vous laisse méditer.